Combien de fois as-tu pensé à tout arrêter? Pas parce que tu manques de foi, mais parce que tu es épuisé, parce que tu te sens seul au milieu du combat, parce que tu regardes autour de toi et tu vois que les choses n'avancent pas comme tu l'espérais. Il y a des moments où ton cœur est encore prêt, mais ton corps et ton esprit n'en peuvent plus. Et c'est là que l'idée d'abandonner commence à sembler silencieuse, mais réelle. Mais laisse-moi te poser une question. Et si la victoire que tu attends tant se trouvait justement de l'autre côté de ta persévérance? Et si t'arrêtais, maintenant revenait à laisser échapper tout ce que Dieu préparait pour toi, juste avant que ça n'arrive? Et si le secret ne résidait pas dans le fait de tout comprendre, mais simplement dans le fait de continuer à faire confiance, même sans tout comprendre? La vérité, c'est que marcher avec Dieu, ce n'est pas toujours une question de vitesse. C'est une question de constance. Ce n'est pas celui qui court le plus vite qui gagne, mais celui qui ne s'arrête pas. Celui qui continue à croire quand tout le monde doute. Celui qui, même en pleurant, choisit de faire un pas de foi. De plus, tu as peut-être l'impression d'être au bout, et c'est OK. Tu es peut-être frustré, seul, sans issue, mais tu n'es pas vaincu. Il te reste encore du souffle. Il te reste encore une raison. Il y a encore un Dieu qui ne t'a jamais abandonné. Et il est là, maintenant, en train de dire à ton cœur, « N'abandonne pas, fais-moi confiance. Je suis avec toi. » C'est sans doute la décision la plus importante que tu puisses prendre aujourd'hui. Continuer, même lentement, même blessé, même sans comprendre. Parce que ta victoire ne dépend pas de la force que tu ressens aujourd'hui, mais de la confiance que tu choisis de garder. Et cette confiance porte un nom, la foi. Personne ne parle de la difficulté de continuer quand tout autour de toi te pousse à abandonner, continuer à croire quand rien ne change, continuer à prier quand Dieu semble silencieux, continuer à espérer quand les circonstances ne te montrent que des portes fermées. Voilà le vrai champ de bataille. Ce n'est pas contre les autres, mais contre cette envie intérieure de tout arrêter. Et le plus subtil, c'est que cette envie ne débarque pas d'un coup. Elle s'infiltre doucement, comme un découragement permanent, comme cette pensée qui murmure « Peut-être que ce n'est pas pour moi » ou encore « J'ai tout essayé, peut-être que je dois accepter que ça n'arrivera pas ». Et sans t'en rendre compte, ton cœur commence à se refermer, ta foi tiédit. Ton espérance perd ses couleurs. Ce combat, ce n'est pas contre un mal extérieur, c'est contre le renoncement qui s'installe à l'intérieur, contre cette idée qu'une vie tiède, c'est suffisant, contre ce mensonge qui dit « Personne ne verra si j'abandonne ». Mais toi, tu le sais, et Dieu aussi, parce qu'il ne t'a pas appelé à une foi tiède. Il t'a appelé à vivre avec intensité, avec passion, avec solidité. La majorité des abandons ne se produisent pas en pleine crise, mais dans les jours ordinaires. Au cœur de la routine, du surmenage, de la frustration, de voir peu de résultats. La vie te bouscule, et sans t'en rendre compte, tu ralentis. Tu laisses de côté ce qui, autrefois, brûlait dans ton cœur. Et c'est là, précisément, qu'un choix s'impose. Reculer pour survivre, ou avancer pour vraiment vivre. Et vivre avec Dieu demande du courage, demande une décision, demande de la résistance, une résistance qui ne vient pas de la force humaine, mais de la confiance en un Dieu qui n'abandonne jamais ce qu'il a commencé. Parce que même quand tu ne ressens rien, il agit. Même quand tu chancelles, lui reste stable. Reconnaître ce combat, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de maturité. C'est dire, oui, je suis fatigué, oui, j'ai déjà voulu arrêter, mais je suis encore là. Et ça, en soi, c'est déjà une déclaration de victoire, parce que celui qui reconnaît la lutte intérieure est plus proche de la dépasser. Il existe une promesse puissante qui traverse les Écritures comme un fil invisible reliant tous ceux qui ont choisi de ne pas s'arrêter. Dieu récompense ceux qui persévèrent. Pas ceux qui sont les plus talentueux, les plus forts ou les plus admirés, mais ceux qui tiennent bon, ceux qui avancent, ceux qui gardent leur confiance vivante, même quand tout semble sombre. Dans la lettre aux Hébreux, il est écrit « N'abandonnez donc pas votre assurance. Une grande récompense lui est réservée. »
Et c'est exactement cela que beaucoup oublient en cours de route. La confiance doit être gardée. C'est elle qui soutient le pas quand les forces manquent. C'est elle qui stabilise quand le sol semble instable. La Bible n'a jamais idéalisé le chemin. Elle a toujours été claire. La foi exige de la persévérance. Il y aura des épreuves, des attentes, des déceptions. Mais elle nous a aussi appris que pour chaque lutte, il existe une grâce qui soutient. Pour chaque attente, une promesse, un qui encourage. Pour chaque larme, un dessein en construction. Ce n'est pas une foi émotionnelle qui soutient, c'est une foi qui persiste, celle qui, même sans ressentir, déclare « Je continue à faire confiance ». Cette foi silencieuse, ferme, qui résiste au temps, c'est celle qui fait bouger le ciel. C'est elle qui ouvre un chemin là où il n'y en avait pas. C'est elle qui montre que Dieu n'est pas seulement le Dieu du début, mais le Dieu de tout le parcours. Et ce principe s'applique à toi maintenant. Si la marche est difficile, si la réponse n'arrive pas, si le rêve semble lointain, souviens-toi. Ce n'est pas le moment d'arrêter, c'est le moment de t'accrocher à la confiance, car elle sera largement récompensée. Ce n'est pas une simple phrase d'encouragement, c'est une promesse faite par Dieu lui-même. La victoire n'a jamais été promise à celui qui court le plus vite. Elle a été promise à celui qui ne fait pas demi-tour, à celui qui reste, à celui qui, chaque jour, choisit de garder vivant au fond de lui cette certitude. Dieu est toujours aux commandes. Même quand tout autour semble dire le contraire, il arrive un moment où tu dois faire un choix. Continuer à te laisser engloutir par le doute ou te lever avec foi, même quand tu n'as plus de force. Vivre en réaction aux circonstances ou répondre à la vérité que Dieu est encore avec toi. Car faire confiance à Dieu, c'est précisément cela, une décision. Non fondée sur ce que tu ressens, mais sur ce que tu crois. La foi qui transforme n'attend pas que tout aille. Bien pour se manifester, elle grandit au milieu du chaos. Elle s'ancre quand tout vacille. Elle dit « Je continue » même quand la logique crie « Arrête-toi ». Et tu peux faire ce choix maintenant. Tu n'as pas besoin d'un miracle spectaculaire. Commence par un pas simple, continue de faire confiance. Peut-être que tu as été blessé, épuisé, déçu d'avoir trop attendu ou d'avoir donné ton meilleur sans voir de retour. Mais même ainsi, une voix du ciel résonne en toi. N'abandonne pas, continue de croire. Pas parce que tu es assez fort, mais parce que Dieu est assez fidèle. Et quand tu choisis de lui faire confiance, même en larmes, tu déclares « Seigneur, je choisis de rester ». Ce genre de foi dérange la logique mais touche le ciel, parce qu'elle ne naît pas de ce que l'on voit, mais de ce que l'on sait au fond de soi. Elle est enracinée, stable, vivante. Elle ne dépend pas d'une émotion mais d'une conviction. Et c'est cette conviction qui te soutient quand ton ressenti te trahit. Quand tout semble dire que ça ne vaut plus la peine. Tu n'as pas besoin de voir pour faire confiance. Tu as besoin de croire pour continuer. De comprendre que faire confiance à Dieu, ce n'est pas éviter la douleur, c'est traverser la douleur avec la certitude qu'elle ne sera pas la fin. Et cela change tout, ta perspective, ton attitude, ta manière d'avancer. Alors, respire profondément, rétablis ton intérieur, souviens-toi d'où Dieu t'a déjà tiré, souviens-toi comment il t'a soutenu jusqu'ici. Ce n'est pas la fin. Ce n'est qu'un chapitre de plus, et les chapitres difficiles n'annulent pas les fins glorieuses. Ils révèlent simplement à quel point tu es resté fidèle, même quand tout semblait aller à l'encontre. Comment réagis-tu quand la journée commence et que rien n'a changé? Quand tu te lèves, que tu pries, que tu restes ferme, mais que tout semble encore bloqué? C'est dans ces instants que la confiance se révèle véritable. Parce qu'il n'est pas difficile de faire confiance quand tout va bien. Le vrai défi, c'est de garder la foi dans les jours ordinaires, dans les silences, dans ce qui semble inutile. Te souviens-tu d'offrir ta journée à Dieu même quand tu avances en pilote automatique? Même quand tu te réveilles fatigué, sans attente particulière? Car c'est là que se trouve le secret de la victoire, dans la constance. Choisir chaque jour de continuer à faire confiance même quand tes émotions crient le contraire. Et cela ne demande pas un grand acte héroïque.
Parfois, il suffit de respirer profondément, de se lever et de dire sincèrement « Dieu, je suis épuisé, mais je continue à te faire confiance ». Ta routine peut être ton plus grand champ de bataille et aussi ton plus grand lieu de transformation. Dans les embouteillages, au travail, dans tes relations, dans les petites tâches invisibles. La façon dont tu réagis au retard, à la pression, au silence, tout cela révèle où ta foi est enracinée. Parce que la foi n'est pas seulement ce que tu ressens quand tu pries, c'est ce que tu fais quand tu vis. Marches-tu avec confiance ou dans la précipitation? T'efforces-tu de rester fidèle ou es-tu sur le point de tout abandonner dès que quelque chose ne se passe pas comme prévu? Ce sont des questions simples, mais puissantes. Et peut-être qu'en y réfléchissant, tu verras que tu as mis plus ta foi dans les résultats que dans le Dieu des résultats. Il est temps de réaligner ton cœur, d'arrêter de mesurer ta foi à la vitesse des bénédictions, de comprendre que faire confiance, c'est aussi être fidèle dans le peu, dans l'invisible, dans le répétitif. Que la persévérance ne commence pas avec des décisions spectaculaires, mais avec des choix petits et quotidiens de ne pas abandonner. Et surtout comprendre que Dieu ne regarde pas seulement où tu veux arriver. Il regarde comment tu marches jusqu'à ce but. Et si ton chemin est rempli de confiance, même sans réponse immédiate, alors tu es déjà en train de vaincre. Au milieu de cette lutte quotidienne pour continuer à faire confiance, il est vital de se rappeler des promesses que Dieu a laissées, non pas comme de jolies phrases à accrocher au mur, mais comme des ancres pour les jours où tout en toi crie abandon. Ce sont ces vérités éternelles qui soutiennent ta marche quand les circonstances veulent te faire tomber. Dieu a promis qu'il ne te laisserait jamais, qu'il ne t'abandonnerait jamais. Cette promesse ne dépend pas de tes performances, mais de sa fidélité. Il a aussi dit que ceux qui espèrent en lui renouvellent leur force. Pas qu'ils pourraient, qu'ils renouvellent. Parce qu'il y a une force qui vient d'en haut et qui touche seulement ceux qui choisissent de faire confiance. Même fatigué, peut-être que tu as besoin aujourd'hui de te souvenir d'une autre promesse. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'amènera à son accomplissement. Cela signifie que ce que Dieu a commencé dans ta vie ne restera pas inachevé. Il ne commence pas des histoires pour les abandonner en chemin. Le temps peut sembler long, le silence difficile, mais il continue d'agir, même si tu ne le vois pas. La promesse de victoire n'est pas pour ceux qui réussissent toujours, mais pour ceux qui tiennent bon, pour ceux qui ne lâchent pas. La foi quand la situation change, pour ceux qui, même en trébuchant, se relèvent avec le cœur tourné vers Dieu. Parce que sa grâce ne soutient pas seulement l'effort. Elle fortifie ceux qui avouent leur faiblesse et continuent malgré tout. Quand tu te rappelles ces promesses, quelque chose en toi se réajuste. Tu comprends que tu ne marches pas au hasard, qu'il y a un but derrière chaque pas, et que le Dieu qui a promis ne ment pas, ne change pas, ne faillit pas. Ce qu'il a dit, il le fera. Peut-être que ton plus grand acte de foi aujourd'hui est simplement de continuer. Pas à cause de ce que tu ressens, mais à cause de ce que tu crois. Et cette décision, celle de faire confiance quand tout dit le contraire, est ce qui te rend plus fort que tu ne le penses. Parce que quand ta confiance est ancrée dans les promesses de Dieu, tu peux vaciller, mais tu ne tomberas pas. Si tu ressens une lutte intérieure pour continuer, sache-le. C'est le signe qu'un appel plus grand est en train d'être façonné en toi. Parce que ceux qui portent un véritable appel affrontent toujours la pression de tout arrêter. L'ennemi n'attaque pas ceux qui sont à l'arrêt. Il attaque ceux qui avancent, ceux qui bougent, ceux qui sont en train d'être préparés pour quelque chose de grand. Ce que tu vis aujourd'hui peut ressembler à une simple épreuve parmi tant d'autres, mais ce n'est pas le cas. Il y a un objectif derrière ce processus. Tu n'es pas seulement mis à l'épreuve, tu es formé. Dieu ne regarde pas ta douleur de loin, il est en train de construire en toi la résistance nécessaire pour soutenir le niveau suivant de ta mission. Ce n'est pas facile. Grandir fait mal, rester fidèle épuise, faire confiance fatigue, mais tout cela fait partie d'un plan plus vaste. Dieu ne permet pas cette pression sans raison. Il t'aligne pour quelque chose que seuls les persévérants pourront vivre. Et cette chose demande de la maturité, du courage.
Une foi enracinée, pas seulement pour les jours où tout va bien, mais pour les jours silencieux, les jours sans logique, les jours sans réponse. Tu n'as pas été créé pour vivre en surface. L'appel qui repose sur ta vie est profond, et la profondeur demande du creusement. C'est pour cela que même lorsque tout te dit d'abandonner, quelque chose en toi insiste, parce que tu sais au fond, ce n'est pas fini. Il y a encore plus. Il reste des promesses à vivre, des personnes à toucher, des fruits à récolter. C'est le signe d'un cœur appelé. Il ne se satisfait pas de survivre. Il veut accomplir le dessein. Il comprend que chaque larme versée sur le chemin a du poids. Que chaque oui donné à Dieu, même sans comprendre, est une semence dans le sol de l'éternité. Ne laisse pas l'épuisement te faire oublier qui tu es. Tu es fils, tu es choisi. Tu as été mis à part pour quelque chose qui dépasse ta propre force. Et c'est pour cela que ta confiance doit être renouvelée chaque jour. Parce que ce que Dieu fera dans ta vie ne dépend pas de ta performance, mais de ta persévérance. Prends une grande inspiration. Fais taire le bruit du doute. Calme cette pensée qui te dit que tu ne vas pas y arriver. Tu as déjà traversé des saisons difficiles. Tu as déjà pensé à tout abandonner. Et pourtant, regarde. Tu es encore là, tu écoutes encore, tu avances encore. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la persévérance. C'est la preuve qu'un dessein plus grand est en marche, même quand tout semble figé. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses pour continuer. Tu as juste besoin de faire confiance. Ce n'est pas une question de force humaine, c'est une question de dépendance. C'est une foi qui ne renonce pas, une foi qui tient bon. Une foi qui regarde en avant et qui dit « Si Dieu m'a conduit jusqu'ici, il ne va pas m'abandonner maintenant. » Et cette confiance est plus puissante que tu ne peux l'imaginer. Ta victoire commence quand tu décides de ne pas t'arrêter. Quand tu choisis de garder ton cœur solide, même quand tes émotions te fragilisent. Quand tu déclares par ton attitude « Je ne renoncerai pas à ce que Dieu m'a promis, parce qu'il est fidèle. » Et sa fidélité ne dépend pas de tes... Au début, elle est constante, elle soutient, elle continue. Même quand toi, tu veux tout arrêter, tu peux recommencer aujourd'hui. Pas besoin d'attendre demain. Pas besoin d'attendre d'aller mieux. Il suffit de décider « Aujourd'hui, je continue ». Aujourd'hui, tu relèves la tête. Aujourd'hui, tu te rappelles des promesses. Aujourd'hui, tu fais un pas de « un plus, même petit ». Parce que le secret de la victoire, ce n'est pas de courir, c'est de ne pas s'arrêter. Si tu croyais vraiment que Dieu est aux commandes, à quoi ressemblerait ta vie aujourd'hui? Avant de partir, respire profondément. Remets tes inquiétudes à Dieu. Il s'occupe de tout.